Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une affaire qui a scandalisé, qui a déferlé la chronique. Ça a scandalisé beaucoup d'Africains, notamment des Congolais, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, mais même des Ivoiriens et des Sénégalais, Maliens, qui connaissent bien ce pasteur nommé Yves Castano. Monsieur est allé au Rwanda. Il avait été invité là-bas pour un dîner de prière ou quelque chose de ce genre. Parce que Kagame, maintenant, il veut aussi prier, après avoir tué. Pendant qu'il est en train de tuer les gens au Congo démocratique, il invite des pasteurs pour venir prier pour lui. Il croit que ce sont ces pasteurs-là qui ont Dieu. Mais ces pasteurs-là ont besoin d'argent. C'est des pasteurs affamés. Ils étaient riches, ils sont riches peut-être, mais en tout cas, ce sont des pasteurs affamés. Pour moi, ils sont affamés parce que dans la tête, ils n'ont rien du tout. Alors, M. Castano va faire une déclaration scandaleuse, stupide. Il va dire que Kagame, c'est son modèle. Et qu'après Jésus, là, c'est Kagame. Il faut être, je dis bien, il faut avoir pété les plans pour faire de telles déclarations quand vous êtes un pasteur. Mais ça se comprend. Ça se comprend. En 2016, je vais vous rappeler un fait. En 2016, lorsque il y a eu des élections, visiblement, il y a eu des tricheries, le gouvernement a utilisé Castano et son frère jumeau pour bloquer l'Internet. Ils ont coupé l'Internet au Congo pour laisser l'opportunité au pouvoir en place de organiser sa fraude, son hold-up électoral. Vous voyez, donc, ils sont habitués, c'est des gens qui travaillent toujours dans la magouille. Donc, même les églises, là, en fait, ça sert au blanchiment de l'argent sale qu'ils volent ici et là. Parce que chez Kagame, il est allé pour prendre l'argent. C'est l'argent qu'il est allé chercher. C'est pour ça qu'il délirait comme ça. Mais en fait,
C'est dans ses habitudes. C'est ça que je voulais vous dire. C'est dans ses habitudes. En ce moment, vous savez, il y a la crise de vocation en Europe, même ici aux États-Unis. De plus en plus, les gens évitent de se lancer dans le pastorat, dans le catholicisme et tout, être prêtre, ainsi de suite. Et que les fidèles aussi, hein, maintenant, de plus en plus, ils commencent à réfléchir à tourner la langue plus à cette fois, avant de donner encore l'argent comme ils le faisaient avant. Et d'ailleurs, la crise aussi est arrivée, qui découle du Covid et autres. Ça fait que l'argent ne rentre plus comme ça rentrait avant. Mais comme c'est des gens qui sont habitués à l'argent facile, à des millions faciles, eh bien, il était obligé d'aller flatter. C'est ça qu'on appelle la flatterie. Il est obligé d'aller flatter. Il n'est pas allé prêcher. Il est allé flatter. Tu ne peux pas faire une déclaration aussi stupide en faisant. Bon, s'il le compare à Jésus ou après Jésus c'est Kagame, ça on s'en fout parce que de toutes les façons, Jésus lui-même, il ne viendra jamais. Vous pouvez l'attendre comme vous voulez, je ne pense pas qu'il reviendra puisque il a dit dans la Bible que moi, avant que ces disciples-là ne meurent tous, il sera déjà de retour, il n'est jamais revenu. Bref, ce n'est pas là la question. La question c'est que le fait de faire de Kagame son modèle, ça veut dire que lui aussi, c'est un criminel. Puisque Kagame est un criminel, donc lui aussi, c'est un criminel. Il s'est fait, c'est-à-dire que, c'est incroyable, il s'est fait dévoiler. Il a montré ce qu'il est. Eh oui, il y a des gens dans son église, là, qui se sont suicidés parce que ils ont été escroqués par ce Yves Castanon, en France, là. Eh oui, c'est des gens qui ont séparé, divisé des foyers, séparé des couples, parce qu'ils voulaient prendre l'argent soit chez le monsieur ou soit chez la femme. Et maintenant, de plus en plus, il y a moins de fidèles qui déversent l'argent comme d'habitude, alors on va s'agripper partout là où on peut trouver de l'argent. Parce que eux, ils ne vivent que pour ça, que pour l'argent. Et on nous dit que ce sont des hommes de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si on ne connaissait pas Dieu. Oui. Il faut ne pas connaître Dieu pour dire, traiter des hommes comme ça, qu'ils sont des hommes de Dieu. Des voyous. En fait, ce sont des voyous. Parce que quelqu'un, lui-même, il dit, il a présenté des excuses, il dit qu'il a commis une faute. Et le problème qu'il ne sait pas, c'est que il n'a pas commis une erreur, hein, il a commis une faute. Et une faute, elle est pénablement, elle est condamnable au pénal. L'erreur est pardonnable, la faute, non. Et ça, c'est une faute grave. C'est une faute grave. En principe, si c'était, si l'Église ne lui appartenait pas, il serait immédiatement suspendu, après avoir fait de telles déclarations. C'est Kagame qui est en train de détruire le Congo démocratique au profit de l'Occident. C'est Kagame qui est en train de piller les matières premières. C'est Kagame qui est en train de tuer dans l'est du Congo démocratique. Récemment, il vient de détruire un avion de combat de la RDC. Ça, c'est une déclaration de guerre. C'est parce qu'il est tombé sur Tshisekedi, qui fait partie, qui est aussi un homme de la maison et aussi mondialiste. Mais Kagame, c'est un criminel qui devrait être poursuivi pour crime contre l'humanité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Kagame qui a donné l'ordre qu'on abatte l'avion qui ramenait Abiyarimana au pays. Ce qui a causé
le génocide de 1994. Donc, c'est un criminel. Aussi simple que ça. Et lui, ce criminel, c'est son modèle. Donc, lui aussi, c'est un criminel. Aussi simple. Alors, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a bas, colère, veille. Il y a malème. En tout cas, ce qui est important, c'est que Yves Castanou s'est dévoilé. Maintenant, on connaît que c'est un criminel. Et on ne peut pas être surpris de connaître, de savoir ce qu'il a fait déjà au Congo ou ce qu'il a fait en France. Je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.